Salut à tous les gamers. Bon, ben aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer notre tutoriel. C'est ma deuxième vidéo d'ailleurs de tuto. Alors, on a fait dans la première vidéo 1, 2, 3, 4. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est 5, c'est-à-dire installer Xfire, et 6, installer TeamSpeak. Ok, donc Xfire, on va commencer par Xfire. Vous lancez Xfire, vous l'installez, et vous créez un compte sur Internet. Une fois que c'est fait, vous lancez Xfire. Voilà, donc ça se lance. C'est génial. Première chose à faire, outils, skin, prendre le skin Xfire. Parce que celui-là est vraiment hyper moche. Ensuite, en deux, maintenant que vous avez fait ça, que vous avez ce skin-là, vous vous connectez. Voilà, vous êtes connecté. Alors, première chose, quand on est sur Xfire, on n'a pas d'amis. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est outils, ajouter amis, recherche utilisateur, et on tape le nom de l'utilisateur. Voilà. Ensuite, deuxième chose à faire, enregistrer votre dossier Wolf dans Xfire. Faire option, outil, option, jeu. Donc là, il cherche tous les jeux installés. Normalement, si vous avez bien installé Wolfenstein, il doit être marqué dans les jeux installés. Donc il est là, Wolfenstein Enemy Territory. Donc il doit être comme ça. Si c'est pas le cas, il sera dans non installé. Vous le cherchez et il sera ce nom-là, sauf qu'il sera là-dedans. S'il est dans non installé, vous cliquez dessus, c'est la même chose. Vous cliquez dessus. Normalement, vous êtes en détection automatique. Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur configuration manuelle. Et vous cherchez, je recommence, vous cherchez votre dossier d'installation du jeu. Donc moi c'est C2 points, programme file, Wolfenstein Enemy Territory. Vous faites OK. Et vous faites OK. Maintenant votre jeu Wolf est répertorié. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire grâce à Xfire? Vous avez ajouté un pote et il vous a enfin accepté. Vous avez un ami. Super. Donc vous pouvez lui parler. Donc qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous double-cliquez dessus. Et là, vous pouvez discuter. Salut, vous voulez. Voilà, ça c'est un truc qui gère. Voilà, ensuite, voilà, quand vous l'avez parlé, vous pouvez l'appeler aussi grâce à cette touche-là. Ensuite, la chose la plus intéressante de Wolfenstein, c'est de pouvoir rejoindre quelqu'un. Donc là, par exemple, Kev, il est en 2.55. Il est sur un serveur, donc c'est notre serveur, 2.55. Et là, pour corser, pour changer un peu les choses, j'ai laissé le jeu d'origine Wolfenstein Enemy Territory en 2.60b. Donc, on le refait passer en 2.55. ET Patch Selector. On clique là-dessus, Apply Patch, et c'est bon. Il est en 2.55, ça c'est réglé. Maintenant, pour rejoindre Kev sur son serveur, vous cliquez sur Rejoindre la petite manette, rejoindre la partie. Voilà, donc ça se connecte, c'est censé marcher. Voilà, donc ça se connecte, c'est génial. Voilà, donc c'est connecté. Voilà. Donc, hop. Voilà, donc maintenant je suis connecté sur le serveur. Hop là. Voilà, on peut dire bonjour, tout le monde est content. Voilà, tout le monde dit bonjour parce que je suis une star, normal. Bon, Link va me sortir une... Voilà, PK. Ah, voilà, tout le monde m'adore, c'est énorme. Voilà, bon, maintenant que ça c'est fait, vous quittez le jeu. Voilà. Et normalement, quand vous êtes entré dans la partie, il a dû vous sauvegarder les jeux dans Game récente. Là, il l'a pas fait. Donc, si ça l'avait fait, ça vous aurait mis une adresse serveur comme ça. Et si vous voulez le mettre dans les favoris, vous faites clic droit, ajouter aux favoris. Et là, comme ça, vous le garderez tout le temps dans les favoris. Pour enlever un serveur des favoris, faites clic droit sur le serveur, retirer des favoris. Voilà, c'est tout. Mais voilà pour Xfire. Je pense que c'est bon, j'ai à peu près tout dit, quoi. Voilà, donc, on quitte Xfire.
Et maintenant, on démarre TS. Alors, pour se connecter à un serveur TS, connexion, connect, clic droit, add serveur, on donne le nom qu'on veut. Votre serveur sera sauvegardé comme vous voulez, tout le temps. Voilà, vous mettez l'adresse du serveur TeamSpeak qu'on vous a donné, votre pseudo, vous cliquez là-dessus, c'est pareil. Auto-reconnect, au cas où vous soyez déconnecté de TeamSpeak, comme ça vous reconnecte automatiquement, et vous faites connect. Voilà, là vous êtes connecté. Alors maintenant, plusieurs choses dans TeamSpeak. Création de channel. Allez, cliquez sur channel, create channel, et après vous donnez le nom que vous voulez, vous mettez un password si vous voulez, et le nombre de personnes qui peuvent se connecter. Et vous faites créer. Voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est setting, qui permet de choisir la touche avec laquelle on peut parler. Donc, hop là, vous mettez là-dessus. Vous, normalement, quand vous avez lancé TeamSpeak, vous êtes sur Voice Activation. C'est-à-dire que dès que vous parlez, ça parle. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur touche. Mais ça, c'est ultra chiant et c'est gavant. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? C'est cliquer sur Push to Talk. C'est-à-dire que vous devez appuyer sur une touche pour parler. Set. Vous choisissez la touche. Moi, Alt. Voilà, vous faites Active Local Test Mode pour la classe. Close. Et maintenant, vous êtes obligé, voilà. Là, je clique sur la touche Alt pour parler. Voilà. Donc, voilà, j'ai à peu près résumé tout ce qu'il fallait. Voilà. Merci. Et au revoir.